Amis internautes, bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir le bouturage de la sauge Guanaratica. Armelle. Alors bonjour à tous, oui, c'est une belle sauge joli, qui a des couleurs assez flash. Et elle existe en mauve et elle existe en bleu. Donc on expliquera plus après comment trouver faire la différence par les feuilles. Voilà. De la couleur de la sauge par les feuilles. Voilà, mais là... pour l'instant, on fait que le bouturage. Voilà, pour l'instant, on va s'arrêter à ça. Et nous sommes le 28 juin. Oui. Donc là, on va choisir une tige où on va prélever que la tête. Alors, comment tu l'as choisi? Parce qu'il y en a plusieurs. Alors, les coups de cœur. Les coups de cœur. Non, celle-ci, elle me va bien. Bon, là, on voit quand même, c'est herbacé. C'est herbacé. Faut pas que ça soit trop ligneux, faut pas non plus que ça soit trop tendre. Donc là, je vais la couper là. Voilà. On pense toujours à la repousse. Donc, elle va refaire de nouvelles feuilles qui cacheront en fait le prélèvement. Et voici ma bouture. Donc là, je vais la préparer. Donc, la tige, les feuilles, je vais couper bien en dessous, net. Je vais enlever les deux feuilles qui me gênent. Voilà, la bouture est prête. J'en avais prélevé une autre. On va faire la même chose. Notre tige, nos feuilles. Hop. Voilà. Alors là, nous sommes le 28 juin, comme on a dit. Donc les boutures, on les fait quand même. Il fait chaud dans la serre, il doit faire 25-30 degrés. Oui, absolument. Donc il faut penser que quand vous bouturez par temps de forte chaleur, la bouture doit être très rapide. Parce qu'elle a tendance à faner très vite. Déjà, c'est un stress quand on bouture. Alors en plus, si on les laisse traîner sur un établi même une heure, voilà, c'est pas bon. Donc voilà. Les deux boutures sont prêtes. On les trempe dans l'hormone de bouturage pour accélérer la croissance. Et là, on n'a pas de bout de bois, on n'a rien, mais on va se débrouiller. On prend une étiquette, on fait un trou au préalable, on installe notre bouture dans le petit trou et on borne. Borner, hein, c'est un terme technique qui dit bien écraser le terreau contre la tige. Oui, mettre en contact en fait. Voilà, pour éviter l'air. Voilà. Alors nous l'avons fait dans une petite plaque de récupération, terreau sans engrais, on tasse un petit peu, on arrose. Nous, on préfère la méthode où on arrose avant. Après, on installe notre bouture et on la met un petit peu à l'étouffer, c'est-à-dire sous bâche plastique pour une meilleure reprise. Attention, période de forte chaleur, quand on les met sous bâche plastique, il faut être très vigilant à l'aération et à la brumisation. C'est ça, la brumisation. Hein, parce que sinon, ça a tendance à les faire flétrir et puis elles meurent. Quoi. Ah bah déjà là, elles vont baisser la tête. Hein. Elles vont baisser la tête. Ça c'est obligé. Hein. C'est une bouture qui est assez rapide puisque elle a été faite. Là, on en a fait une en amont. Le 16, je crois. Le 16, exact. Le 16 juin. Donc voilà, en 10 jours. Voilà. Et voilà le système racinaire qui est parti. Donc c'est une plante relativement facile à faire. Et puis il faut toujours des sauges dans son jardin. Hein. Il n'y a pas de mystère. Voilà, on va regarder une deuxième. Voilà, c'est un peu plus... Voilà. Mais on voit bien qu'elle est partie. Donc ça va vite, hein. Celle-ci, elle a quel âge, Armelle? Elle a moins d'un an, celle-là. Oui, elle a moins d'un an. Elle doit avoir 6-7 mois, 8 mois. Et celle-ci, elle est encore un peu plus vieille. Voilà. Et puis celle-ci, elle a 2 ans. Bon bah écoutez, voilà, on va se revoir pour la prochaine vidéo. Oui, avec plaisir. Comme ça, tu vas nous dire après comment on arrive à reconnaître quand il n'y a pas de fleurs, hein, la couleur de la sauge. Voilà, bah à la prochaine vidéo. À bientôt. Donc Carmel, elles ont quel âge celles-ci?
Alors elles ont 5 mois, 4-5 mois. Hein. Celle-ci est un peu plus vieille. Elle a 1 an. Voilà ce que ça donne une fois les boutures reprises. Alors là, elles sont encore jeunes, mais elles peuvent monter à plus d'1 mètre, 1,50 m. Hein. Ah oui, largement. Absolument. Donc c'est à essayer, c'est une plante qui est un petit peu gélie, il faut la protéger sous nos latitudes, puisque nous sommes en région parisienne. Voilà. Et tu m'avais pas dit qu'on pouvait, quand on bouture, sur la couleur, l'identifier? Oui, on peut identifier. Il y a une astuce? Il y a une astuce. Parce que c'est intéressant, parce que si on a fait nos boutures et que par malheur, on les a pas étiquetées, ben, de savoir laquelle est la violette ou la bleue. Eh ben, on va tout de suite montrer. Alors, vous imaginez que vos sauges n'ont aucune fleur. Donc, comment savoir si vous avez perdu votre étiquetage? Comment reconnaître la bleue de la violette? Ben, c'est simple. La bleue, c'est celle qui a des grandes dents. Ouais, dentelée. La violette, elle a une toute petite dentition. Oui, il faut mettre les lunettes. Moi, je crois que c'était lisse. Non. Il y a des toutes petites dents pour la violette. Et on voit très nettement que la bleue est plus dentelée. Voilà. Eh ben voilà, merci.